Wow! Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est consacrée aux arts de la fibre. Mon nom c'est Rebecca et je suis en direct de Montréal pour vous partager mes diverses créations. Aujourd'hui on se retrouve aussi pour une occasion très spéciale parce que je vais lancer officiellement le cal Brin de laine. Pour ceux qui se demandent, un cal, ça veut dire knit-along, donc c'est l'abréviation de knit langue. Donc tricoter ensemble en français. Puis le concept, en fait, tout le monde l'interprète un peu à sa manière, mais c'est de tricoter en communauté la même chose. Donc souvent, il y a une thématique au cal, là, par exemple, on va tout tricoter le même patron en même temps. Dans le cas du cal que je lance aujourd'hui, je vais vous dire tous les détails à la fin du vidéo. On avait filmé avec ma mère un vidéo où elle nous présentait des projets, mais j'ai eu malheureusement des problèmes avec le son de cette vidéo-là. Fait que je vais voir ce que je peux faire pour le corriger et potentiellement vous le lancer bientôt. Mais pour l'instant, ben là, je voulais lancer le cal à la date que je vous avais promis, puis j'avais pas de vidéo là, avec ma mère, ça n'a pas fonctionné. Fait que je vais filmer toute seule, mais ma mère est derrière nous, puis elle va participer bien sûr avec nous. Elle reviendra sur la chaîne très rapidement pour peut-être annoncer les gagnants, les gagnantes, puis nous montrer d'autres projets, etc. Là, c'est sûr qu'on est à 5 heures de distance, fait que c'est pas si facile là, de se rencontrer pour faire des vidéos. Voilà. Je vais quand même en profiter pour vous mettre à jour sur mes projets, vous montrer des petits trucs rapides. Je suis allée à Pomme de Laine en fin de semaine, fait que je vais faire un petit retour là-dessus aussi. Puis après ça, ben, on va lancer le cal, puis on va commencer à tricoter ensemble. Yeah, trop le fun! C'est quand même ironique que le premier cal que je lance, c'est un cal de bas parce que moi, je tricote pas vraiment de chaussettes, là. Vous en verrez pas beaucoup ici. C'est pas... J'aime ça, les chaussettes tricotées, mais c'est vraiment pas ma passion en faire. Je trouve que c'est long, puis ben, c'est ça, c'est pas grave. C'est juste, c'est drôlement ironique, mais ma mère en tricote beaucoup, fait que c'est son idée en plus, hein. Ouais. Je vais commencer par vous updater sur mes projets, parce que ça fait vraiment pas longtemps qu'on s'est parlé, on s'est vu la semaine passée, puis je vous ai montré plein de projets, puis tu sais, ça a pas tant avancé, là, considérant qu'on s'est vu là une semaine, là. Fait qu'en une semaine, j'ai pas fait 8 chandails, la gang! J'ai fini. D'ailleurs, je sais pas pourquoi sa couleur à l'écran refusait. Dans la dernière vidéo, ça faisait juste comme une espèce de gros pop rouge, là. Je pense que c'est quand même drôle, parce qu'à l'écran, moi, c'est correct. C'est dans la télé que ça faisait juste comme un gros pop rouge, on voyait aucune définition. Fait que j'en ai parlé beaucoup, là, on est terminé d'en entendre parler. C'est le Popiti de Petite Knit pour ma bosse, qui est terminé dans la taille X-Small. Il me semble un peu grand là, pour un X-Small. Fait que j'espère qu'il va y faire, je suis pas sûre. Au pire, ça va être baggy, mais tu sais, il faut que ce soit oversize beau, là. On va voir, là. Parce que je recommence pas. Mon Dieu, je recommencerai pas ça. Si vous voulez en savoir plus, j'en parle dans mon vlog à Burlington, puis dans mon dernier épisode aussi, j'ai glissé quelques mots sur la technique. J'ai appris le nom des épaules du patron, ça s'appelle des épaules contiguës. Fait que c'est un mélange entre des épaules marteau et un genre de raglan. Fait que c'est un mélange de techniques comme ça se fait assez bien, puis ça fait un beau résultat. Je l'ai pas essayé, parce que j'ai peur de l'agrandir, parce que je veux pas qu'il soit trop grand pour ma bosse, fait que je l'ai pas essayé. Mais j'ai l'impression qu'il me ferait, c'est ça qui me dit que c'est trop grand pour ma bosse, tu sais. À voir, on dirait que ça me tente pas de l'essayer. Vous vous souvenez, je vous avais montré genre un tout petit bout là, de chandail en Gilliatt la semaine passée, puis je vous ai dit de toute façon je recommence parce que je voulais faire un raglan. Ben c'est chose faite, il est pas fini là, évidemment. Mais voilà. Fait que vous pouvez voir, c'est un raglan classique avec un col roulé. Il va comme de ce bord-là. Il n'y a aucun rang raccourci, aucun shaping, c'est vraiment juste des lignes droites, sauf pour le raglan qui est en augmentation. La manche est droite aussi. Là, on voit bien le style. Je voulais vraiment un chandail qui allait être comme un raglan qui allait être serré au niveau de l'aisselle, donc qui allait arriver ici. J'aime vraiment pas les raglans chauve-souris là, tu sais, qui descendent très bas. Faire comme un espèce de gros puff de manche, je sais pas, c'est pas ce que je préfère. Je voulais un truc très ajusté. Puis ça a vraiment bien marché. Pour ensuite avoir une manche droite qui est pas gigantesque. Fermez la fenêtre. On entendait des petits bambins crier dehors. Donc je disais, oui c'est ça, le fait que le raglan soit bien serré au niveau de l'aisselle, ça fait une manche qui est droite mais qui est pas non plus gigantesque. Ça, je pourrais vous le mettre, là. Aujourd'hui, là, je vais vous dire... Je vais vous le mettre. Parce que je vous aime. Regardez. Fait que voilà, ça donne ça. Puis là, c'est ça, je veux dire, regardez, il y a vraiment pas beaucoup de jeu ici. Juste assez, c'est très confortable, c'est vraiment pas serré. C'est juste parfait. Ici aussi. Donc, on a un espace, mais qui est pas dramatique, fait que la manche suit mon bras naturellement, puis ça donne un effet comme
de manches évasées naturellement aussi. Au niveau du cou, il n'y a pas de rang raccourci, mais moi, ça me fait mieux. Fait que je sais que c'est pas... Comme il y a du monde qui peuvent pas, là. Mais ça dépend vraiment, je pense, de comment notre morphologie est faite. Vous voyez, là, ça tombe super bien. Puis moi, quand je fais des rangs raccourcis, souvent, ça vient faire ça comme ça crée comme une bosse que j'ai jamais compris pourquoi. Que là, et voilà. Voilà, fait que ce serait peut-être un genre de premier patron pour moi. J'ai comme commencé à écrire des tailles. Là, je vais tricoter une autre version, comme dans un... Ça serait peut-être la taille 2, mettons. Je ferais un peu plus petit. Là, je vais aller tricoter à un autre, à l'autre spectre, là, pour savoir à peu près comment je pourrais arranger mes tailles plus pour que ça fonctionne, cet effet-là. Fait que je vais en tricoter un pour mon amie Anne-Marie avec une autre fibre. Là. Fait que tu sais, je vais faire des essais comme ça, voir qu'est-ce qu'au niveau du fit on peut arranger pour donner des indications dans le patron, de comment l'adapter en fait selon nos mesures. Tu sais, de comment prendre ses mesures, puis là, quoi faire dans le patron pour que ça fit comme ça. Parce que c'est pas vrai qu'on est proportionnel épaules-bras aussi, qu'on est proportionnel tour de buste, cou. Comprenez-vous ce que je veux dire? Puis moi, je me rends compte que je connais mes proportions par cœur, puis souvent à l'œil, je vais aller vers mes proportions naturellement parce que je le sais c'est quoi. Sauf que ça marche pas, c'est pas universel, là, mes proportions. Il est tellement beau. C'est la Gilliatt, j'en ai parlé, là. C'est la Gilliatt dans la couleur clématite. C'est un mérino biologique d'Espagne. J'adore cette laine, puis ça se confirme vraiment. Wow, le bleu est juste majestueux. Fait que j'étais vraiment contente. Là, je vais remettre mon autre. Je vais me revêtre. Moi, je fais ça devant la caméra, pas de stress. Dans la dernière vidéo, j'étais en bobette, là. On dirait qu'à 30 ans, on s'en fout. Voilà, fait que ça, je sais pas comment je vais l'appeler. Je sais pas comment il va s'appeler, on va voir. C'est pas tout de suite, là, laissez-moi le temps, là. On se laisse le temps d'apprendre à faire ça, là. Mais je trouve ça trop beau, là. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée, là, mais c'est vraiment simple. Puis, tu sais, vous comprenez mon influence un peu vintage, on dirait un chandail que ta grand-mère aurait fait, mais il va y avoir des petites touches de finition et de l'inclusivité, évidemment. Fait que ça, c'est très différent des patrons du passé qui avaient genre 2 tailles dedans. Je voulais vous montrer 2 vieux chandails que je vais mettre en vente, fait que je vais plus vous les montrer. Le premier, c'est lui, c'est le Outline Tee de Jessimé. Je l'avais montré dans mon épisode « Pourquoi je ne tricote plus de patrons », mais on le voyait pas bien parce que je comprenais pas encore le montage vraiment bien, fait que là, je vous le remonte. Puis c'est surtout pour la laine qui est tellement belle, c'est la Bleu Poussière Saison. Dans la couleur « Salut les amoureux », c'est un mélange d'alpaga, lin et soie. C'est genre la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Mais ça me va pas super. Puis ben, il me fait plus. Fait que je vais le mettre en vente pas trop cher vu que c'est pas mon patron, là. Dans ce temps-là, c'est plus symbolique, là. C'est juste pour dire qu'on rembourse le matériel, puis c'est ça. Même pas, en fait. Fait que je vais le mettre ça en vente, il est vraiment beau. J'espère qu'il le trouvera preneuse ou preneur parce qu'il est en... C'est un X large, fait que je vais mettre ça en vente cette semaine. Là, j'ai lancé mon site. Mais tu sais, je vais pas trop vous gosser avec ça parce que c'est clairement pas destiné aux tricoteuses. Là. Je vends des chandails tricotés. Vous pouvez vous les faire. Ensuite, ah oui, ça c'est un autre, je l'avais pas montré, je pense, dans cette vidéo-là. C'est le pull Mimi de Marie-Christine Lévesque. Pull Mimi, je l'avais fait en test, ça fait vraiment longtemps, je commençais à tricoter. Dans la Nueva, je me souviens plus, je pense que c'est miel, la couleur, quelque chose dans le même jaune miel. Puis ça, c'est en dentelle, là, tu sais, c'était comme... c'est bien cute, là, mais je le mets jamais, il me fait pas sentir très bien. C'est vraiment pas mon style, on dirait qu'il est trop cute, genre, il est trop comme coquette, je sais pas, je le mets jamais. Donc ça aussi, je vais le vendre, mais pas cher pantoute non plus parce que j'allais quand même porter, puis il est beau, là, je veux pas... tu sais, je veux pas qu'il disparaisse ou le mettre à friperie, là, je pense qu'il mérite d'avoir une mère ou un père, mais... C'est pas moi, malheureusement. La Nueva, super fibre, un mélange d'alpaga et de coton, qui est vraiment le fun. Tout le monde en parle tout le temps, là, je pense que tout le monde la connaît. Fait que ça, je voulais vous le montrer aussi avant qu'il nous quitte. Cette semaine, j'ai aussi fait ce bonnet. Je le trouvais beau. C'est dans la laine que j'ai thrifté à Burlington, la Beehive de Patton, qui est un mélange de laine et d'acrylique. Puis j'ai mis un fil de mohair pour faire ces petits bonnets de marin. Moi, je porte pas vraiment ça, mais ça fait tellement bien à mon chum. Puis ça, je vais en vendre aussi sur mon site. Je les trouve vraiment cool. C'est juste pas tant mon style, mais en même temps, j'aime un peu ça. Je sais pas. Fait que c'est vraiment les trucs classiques là, de gars là, qui portent tout le temps. Là. Fait que mon chum adore ça, mais là, c'est vraiment trop chaud pour lui. Fait que je vais le vendre. Comment il est fait? C'est tu tricotes un long tube que tu couds ici. En dedans. Puis là, après ça, on vient juste faire le top. Ça crée une marque, mais moi, j'aimais ça. Fait que ça, les petits bonnets.
Comme d'habitude, on enchaîne. Hier, j'étais déprimée. Ce temps-ci, je suis bien déprimée, ok? Là. Ce temps-ci, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans mon karma, là, dans mon astrologie, dans la rétrogradation de Mercure, mais comme la vie ne m'épargne pas. Et j'ai genre une mauvaise nouvelle par jour. Fait que, comme je me sens comme un monsieur de boxe là, qui se fait taper dessus, genre, non-stop. Fait que c'est ça. Fait que là, pour me réconforter, me remonter le moral, là, je sais pas trop, là, j'ai fait genre des mitaines que voici. Les couleurs sont un peu laides, là, mais c'est ça qui est sûr. J'avais envie de faire du jacquard pis des mitaines, puis j'ai regardé dans les patrons que j'avais. Puis j'avais ce patron-là de petites knits, je sais pas pantoute pourquoi, je pense que quelqu'un me l'a envoyé. Fait que j'ai décidé de les faire. Je sais même pas le nom, je vais vous le mettre dans la barre d'infos. Horace, qu'est-ce que tu veux, mon chat? Excusez, au moment où je filmais, puis là, je vois que mon chat est tout enflé. Puis il y a des bobos ici. Ce chat-là est tout le temps malade, ok? C'est un... En tout cas, il y a tout le temps quelque chose. Bref, où j'en étais au mitaine, c'est ça. Fait que là, j'ai tricoté ça. En fait, j'en ai tricoté une complète que j'ai finie hier. Puis je la trouve plus, mais elle était vraiment pas belle. Fait que je vais vous mettre une photo. Les couleurs étaient belles, mais comme sa forme était pas très réussie. Fait que j'allais recommencer en faisant plus attention à la grosseur des laines pour que ce soit plus beau. Je vais sûrement les donner en cadeau, là, je sais pas. Ça conclut pour les projets que j'ai faits cette semaine. C'est pas mal tout. Sinon, je voulais vous parler de pommes de laine. Je suis allée avec mon copain ce dimanche parce que Bleu Poussière m'a dit qu'elle avait des cadeaux pour moi, de la laine pour moi. Puis elle m'a donné de la laine en échange de ce chandail, qui est le Mystic Square de James Watts, que j'avais tricoté en oro, mais il me fait plus pantoute. Fait que... Puis j'aime pas son look. J'aime pas trop les trucs trop oversize. Je vais vous montrer. Je pourrais le porter, là, c'est pas dramatique, c'est juste pas le fit que je préfère au niveau de l'aisance. C'est tout! Puis là, elle voulait, fait que j'étais genre, of course. Puis là, en échange, elle est comme, j'ai un peu de laine pour toi, je vais la laisser au kiosque de Simple Sorcière, Catherine. Fait que j'étais comme parfait, fait qu'on s'en va là. Un peu en détresse psychologique, je vais vous avouer, parce que j'avais eu vraiment des mauvaises nouvelles. Puis là, je m'en vais là, à Pomme de laine, avec l'objectif de rien acheter. Évidemment, j'ai échoué après une seconde à mon arrivée, mais bon, c'est pas grave, je m'en foutais un peu. À Pomme de laine, ben si, ok, bon. On fait le petit recap de Pomme de laine. Après ça, je vous montrerai ce que Bleu Poussière m'a donné. C'était vraiment cute, là. C'est dans un verger à Henryville. C'était dehors avec des chapiteaux. C'était vraiment cute, l'endroit. J'ai filmé un peu, là. Je vais vous mettre des images à la fin du festival en tant que tel. Par contre, ok, je sais pas si c'est controversé, mais on dirait que sur place, je me sentais pas vraiment bien. Comme, je sais pas comment expliquer, mais je sais pas si c'est parce qu'il faisait froid puis j'étais un peu moi-même comme perturbée émotivement, mais je me sentais pas bien, j'avais l'impression que tout le monde était bête. Ben pas les gens que j'ai croisés, à qui j'ai parlé, mais je sais pas, l'ambiance était pas chaleureuse, j'ai trouvé. Je sais pas, ça vous fait ça des fois, tu sais, que vous allez quelque part, puis vous vous sentez comme, pas jugé, mais un peu self-conscious, comme si tout le monde est un peu snob. Je l'ai dit. Ouais, je sais pas, je me sentais pas bien. J'avais l'impression de déranger tout le monde dans les kiosques. J'étais comme, bon, excusez, je vous parlerai pas. C'est controversé. Fait que c'est ça, on dirait qu'on a fait le tour vite, on se sentait juste pas bien, puis on était retourné voir Catherine, tu sais. Puis là, Catherine était comme, oh my god, j'ai plein d'affaires pour toi. Fait que là, ça a commencé que j'ai acheté à Catherine de la laine. Elle est tellement belle, sa laine, ça n'a pas de sens. Il y avait un chandail à son kiosque, il était bouleversant. Il était tellement beau. Je pense que c'était le Merlot de Sarah Blau, tricoté dans un genre de orange avec du mohair. Genre, c'était magnifique. La couleur était juste troublante de beauté et de perfection. Mais elle n'avait plus, mais en tout cas. Fait que j'ai pris celui-là pour faire des bas, qui s'appelle Ovila. Et cette couleur-là, qui s'appelle vert de gris. Fait que c'est une base bien rustique. Je trouvais ça vraiment trop beau. Puis elle me les a faites à 20$ chaque. Elle était en mode on enchaîne. Elle voulait plus sa laine à la fin de la journée. Fait qu'elle me les a faites 20$ chaque, ce qui est vraiment pas cher. Puis c'est une base rustique comme j'aime. Je pense que je vais faire des bas avec du mohair sûrement pour faire des cadeaux de Noël. Fait que j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai acheté pour ma maman 2 kits comme ça de Sonia Tricot. Parce que là, ma petite maman elle file pas. Fait que j'ai acheté des cadeaux. Oups. Parce que quand on file pas, on veut des cadeaux. Qui est la couleur agrume. Il y a comme un petit tweed, c'est pour ça que je l'ai pris. Je trouvais ça beau. Puis ça. Ça, c'est matin de Noël. Ça, je me demande si elle l'a pas déjà eu, en fait. Je la regarde, là, puis je pense qu'elle l'a déjà tricoté. En tout cas, c'est pas grave. Fait que ça, pour ma maman. Ensuite, ah oui, c'était drôle. J'ai croisé Nancy de Une maille par jour. Là, elle me dit « Rebecca! » J'étais là « Bonjour! Oui! Allô! » Parce qu'on se parle sur Instagram, tu sais, fait que j'étais comme « Bonsoir! » Puis là,
Elle me dit, j'ai un sac pour toi. J'étais genre, ben voyons. Elle dit, j'ai pensé que tu serais venue ici, fait que je l'ai amené au cas où. J'étais comme, franchement. Je l'avais pas dit que j'y allais. Fait que là, elle m'a donné plein d'affaires aussi. J'étais là, voyons, Jésus-Christ, là, voyons, j'étais gênée. Elle m'a donné genre ça, voyons, je capotais. Fait que c'est de la... j'adore cette laine, là. Fisherman's Wool de Lion Brand. Mais comme, c'est tellement de la belle laine. Oh my god. Trop beau. Puis ça, j'en ai mis dans la mitaine, par le poignet. Fait que je l'ai déjà utilisé. Il y avait ça, il y avait un écheveau de Patagonia, mais je l'ai déjà tricoté aussi. Des petits restants comme ça. Mais tu sais, honnêtement, moi, avoir de la laine, je suis tellement contente parce que là, mon stage, c'était beaucoup d'acrylique. Puis là, je suis vraiment contente d'avoir de la laine comme ça qui commence à arriver. Puis là, après ça, Catherine est comme, OK, je vais aller chercher dans mon coffre de char la laine que Shani te donne. Là. Shani, c'est Bleu Poussière. Puis ça avait pas de sens. En fait, ça n'a pas de sens qu'elle m'a donné tout ça. Elle m'a donné 20 écheveaux de Helios, qui est sa base mérino soie. Mais en fait, c'est qu'elle m'a expliqué qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'elle a trop chauffé ces écheveaux-là, fait qu'elle peut pas les vendre. Puis ça vient un petit peu impacter la texture, là. Je comprends ce qu'elle veut dire, là, dans le fond. Je suis pas sûre qu'on va le voir à la caméra, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on dirait que c'est comme un petit peu feutré, le fil. T'sais, elle me l'avait pas dit ce qui s'était passé, puis je pense que j'aurais pu deviner. Mais tu sais, c'est minime, là, moi, ça me dérange vraiment pas. Puis en fait, il y avait ces deux-là, comme ça, et 20 écheveaux donc une dizaine de verres comme ça aussi. La couleur est juste comme magnifique. Puis les autres, dans des genres de déclinaisons de beige comme ça. Ça, je suis vraiment excitée, là. C'est des quantités chandail de matériel de haute qualité. Fait que c'est vraiment, vraiment excitant. Ensuite, il y avait 4 écheveaux de Taiga. Ça, j'en avais déjà acheté sur son site. Fait que j'étais comme... Je le savais que je l'adorais, cette laine-là. J'en reviens pas. Puis ça, c'est vraiment ma couleur. Je pense que je vais faire un autre sample de du chandail bleu, là. Je pense que je vais en faire un avec ça. Puis l'autre, à date, j'ai utilisé... Là, je suis sur ma 3e balle, sur la dernière manche. Fait que pour ma taille, je pense que je suis capable de m'en sortir avec 4 écheveaux comme ça de Taiga. Faudrait que je vais l'essayer parce que celle-là est plus grosse que la Gilliatt. J'en ai 4. Mais Shani m'a aussi fait un sac de choses random. Puis dedans, il y a cet écheveau-là, de couleur locale. Fait que je sais pas si c'est elle qui l'a teinte, mais c'est teint avec des plantes. Puis ça me semble être le même genre de base que la Taiga. Fait que je pourrais peut-être faire des inserts de verre comme ça, si jamais je vois que je vais manquer de laine. Tu sais, je pense que je pourrais penser à quelque chose là, pour que... C'est peut-être des rayures sur un rang, une fois de temps en temps, juste pour comme... étirer ma Taiga principale. À voir. Ensuite, il y avait cet écheveau que je sais pas c'est quoi, mais c'est tellement beau, merci. Mon Dieu, j'étais essoufflée. Je cours genre 1000 fois par semaine. Je suis quand même essoufflée. De parler à la caméra. Non, mais je vous jure, là, ces temps-ci, je suis comme plus capable. On dirait que j'ai tellement eu des chocs émotifs que j'ai même plus d'émotions. Je suis comme... Il y a le vide dans ma tête, genre. Je sais pas si vous voyez, j'ai les yeux tout enflés, j'ai pleuré pendant genre... J'arrête pas de pleurer depuis genre 2 semaines. Je vais vous en reparler de tout ça un moment donné, là. Il y a tout en même temps, là. Je vous jure, il y a tout en même temps. Fait que... C'est plusieurs aventures qui sont en parallèle et qui sont intenses et qui sont exigeantes émotionnellement. Mais bon, ok, j'arrête, je vais vous en reparler. Il y a ça ici de la filature, je pense que ça c'est filé à la main. 107 grammes, magnifique. C'est du BFL, il y a 92 mètres. Je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais on va trouver. Ensuite, il y avait... Ah, ça m'intrigue vraiment, là. C'est quoi le nom déjà, là? Un tissu tricoté. Ça, c'est du mérino bambou nylon de cactus. C'est trop beau. Cette couleur, j'aime beaucoup. Puis là, je suis curieuse de voir ce que ça va donner en chaussettes. Ça, je vais peut-être les donner à ma mère parce que ma mère, elle aime tellement les bas que je pense qu'elle aimerait peut-être ça. Il y en a un autre qui est très beau aussi. J'adore ces couleurs-là. Comme un bleu-blanc, là. Et ça ici, c'est quoi? J'avais même pas tout regardé. Merino Superwash et nylon. Bonbon réglisse. Crème de laine. C'est vraiment beau aussi. J'ai bien hâte de tricoter ça. Ça. Très joli, je sais pas c'est quoi. Puis, il y a des genres de trucs de coton. Toujours pratique. Il y a du petit coton. Il y a des gens qui me demandent pour faire des trucs vegan, tu sais, puis je suis comme... bon, ça c'est trop beau. Puis ça.
Ensuite, on va donner ça. C'est plein de restants. Puis ça, je vais commencer des chaussettes avec Rapido. Parce que genre, c'est tellement beau, là. Je pense que je vais faire, à chaque année, je fais des bas à mon beau-frère. Fait que je pense que je vais y faire avec tout ça. C'est bas de cette année. Que je vais sûrement commencer tantôt parce que là, j'ai besoin de projets... J'ai besoin de projets comme... qui demandent pas de cervelle. Genre des bas, c'est parfait. Des bas en grosse laine, là, parce que lui, il aime ça. Je le sais qu'il les porte en plus, fait que ça me fait plaisir. J'aime ça, lui donner des bas. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ma vie personnelle ainsi que ma vie artisane. Là... Ok, là, on va venir au cal. Alors, là, on est vendredi soir. J'étais en train de faire du montage, puis là, fallait que je vienne vous parler parce que je filais vraiment pas quand j'ai enregistré mon épisode, ok? Puis là, j'explique le cal, puis je lance le cal avec le pire airbite, ok? J'étais comme là, personne va vouloir participer au cal avec mon attitude. On dirait que je veux jouer à maîtresse d'école. Je suis super désagréable. Puis là, j'étais comme, je vais l'adresser parce que sinon, ça va être juste malaisant. Bon, c'est pas si pire, mais j'ai vraiment un ton de maîtresse d'école, là. On dirait une enfant qui veut jouer avec ses amis, mais tout décidé. Fait que j'étais comme, faut qu'on le... faut que je vienne vous le dire. Désolée pour mon ton. Je sais pas qu'est-ce que... Ah, ben non, je sais qu'est-ce que j'avais, je filais pas. Mais bref, ça excuse pas que j'étais un peu... j'étais pas dans l'enthousiasme et le bonheur. Fait que juste pour vous dire, là, toutes les règles que je dis, là, qui ont l'air compliquées, c'est vraiment pas compliqué. J'étais fâchée contre personne. Oh, le petit minou, il fait dodo! Le voyez-vous, le petit chat! Le petit chat! Oui, mes chats, moi! Ok, puis là, je me suis dit, bon, tant qu'à filmer, je vais revenir sur ce que je dis dans le podcast parce que j'ai trouvé la mitaine. Fait que je vous parle de la mitaine. Un moment donné, elle là, je l'ai trouvée, je l'avais mis à un endroit complètement random. Là, en fait, ce que je vous disais, c'est qu'elle était pas belle. Puis là, je pense que vous pouvez quand même le voir, là. Elle est comme toute déformée à cause de comment j'ai mal bindé off les mailles. Puis dans le patron, elle a dit de changer d'aiguille, de prendre des aiguilles plus grosses pour le jacquard, puis je l'ai pas fait. Puis je pense que j'aurais dû, puis j'ai pas changé d'aiguille non plus pour mes côtes, puis j'aurais dû aussi. Fait que ça fait un truc un peu déformé. Mon jacquard aussi est un peu déformé. Mais les couleurs sont vraiment, vraiment belles, je trouve. Les laines, ça, c'est la Patagonia que Nancy m'a donnée. Le rouge, c'est de l'acrylique. Le brun, c'est la Lion Brand que Nancy m'a donnée. Le bleu, c'est la Gilliatt. Et c'est le brun au milieu, je sais pas c'est quoi. C'est un restant que j'avais. Fait que voilà, je l'ai trouvé. Je sais pas si je vais faire l'autre, parce que là, l'autre défaut, c'est qu'elle est vraiment trop courte. Tu sais, mes doigts, ils poussent dans le bout, là, fait que... Puis là, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai aussi fini les bas que je vous dis que je vais faire. J'en ai fini un, en fait, j'ai fini une chaussette. C'est tous des restants de bleu poussière. Donc, elle m'a donné comme un sac de laine en bas, je le montre un moment donné. Mais voilà, j'ai fait une première chaussette, je vais en faire une autre. Je trouve ça trop beau. Évidemment, je peux pas trop vous dire les couleurs, là. Là, mon chum les adore, fait que je pense que je vais lui donner, puis en faire d'autres pour mon beau-frère. C'est beau! Puis j'ai tenu 2 fils de fingering ensemble sur toute la chaussette. C'est des côtes 3-1. Puis, ben c'est un bas à Gousson bien normal. Puis là, c'est drôle parce que je le trouvais pas assez long quand je l'ai fini. J'ai rajouté un petit coffre de ribbing 2-2, juste pour le donner un peu de longueur. J'ai commencé l'autre, je suis très excitée. Puis l'autre affaire que je voulais vous montrer tant qu'à y être, c'est que, je sais plus si je le dis, j'ai commandé de la laine. Oh non, je pense que je l'avais pas commandé en fait. J'ai commandé de la laine à The Knitting Loft, puis je l'ai eu, fait que je vais vous la montrer. Pour faire d'autres samples de mon chandail bleu. Fait que j'ai commandé cette couleur-là pour en faire un à mon chum. C'est la couleur poivre et sel. J'ai commandé 5 balles pour moi. Oh, c'est beau! 4 balles de ce magnifique vert qui s'appelle Printemps. Toujours dans la Gilliatt. Fait que je trouve ça vraiment excitant. Je retourne au montage. Comme je vous dis, pardonnez mon attitude, s'il vous plaît. J'ai montré à mon chum, j'étais comme, c'est si pire que ça. Comme, penses-tu que je devrais le dire ou c'est correct, ça passe bien? Mon chum, il était comme, ben, tu sais, peut-être que les gens, ils vont penser que ça te tente pas de le faire, le cal. Puis j'étais comme, oh non, c'est pas le but. Fait qu'aujourd'hui, vu que ça va mieux, je vais juste vous avertir puis vous dire de me suivre sur Instagram. Puis vraiment, si vous n'avez pas Instagram, c'est correct. Vous pouvez m'envoyer un courriel, je vais le mettre dans la barre. Puis vous allez pouvoir participer par courriel. Ça me fait vraiment plaisir d'inclure tout le monde. Voilà! Ok, on retourne dans le passé, en fait dans votre présent. Mais moi, c'était mon passé, qui est mon futur, parce que vous allez l'écouter demain. En tout cas. Le cal commence aujourd'hui. Mais là, il n'y a pas de stress. Commencez quand vous voulez, en autant que d'ici le 25 décembre, vous ayez posté sur Instagram une photo.
Là, je vous entends. Rebecca, je n'ai pas Instagram. Là, soit faites-vous un compte Instagram. Pourquoi vous n'êtes pas sur Instagram? C'est la première chose que je vais vous dire. Deuxième chose, vous pouvez m'envoyer une photo par courriel. Écoutez, on va accepter tout le monde. Mais je ferai pas de page Facebook, puis je ferai pas de Ravelry. Charge mentale, ça bloque. C'est Instagram ou par courriel. Je vais vous laisser mon courriel dans la barre d'infos. Si vous voulez participer puis courir la chance de gagner, ça va me faire plaisir d'ajouter votre photo dans la page qu'on va faire en live, moi puis ma mom, ok? Sauf que là, Ravelry, c'est non. Moi, ce site-là, je mettrais le feu là-dedans. Ça n'a pas de bon sens comment c'est mal fait. J'ai pas d'espace pour gérer Ravelry, comprenez-vous? Puis Facebook aussi, c'est la même chose. C'est tellement mal fait, c'est pas intuitif. Ça me tente autant pas que vous d'être sur Instagram, comprenez-vous? On trouve un compromis, on se rejoint au milieu avec la possibilité d'envoyer vos candidatures par courriel. Vous aurez compris donc que les dates seront de aujourd'hui même, samedi le je sais pas quelle date, au 25 décembre, donc le jour de Noël. Puis moi, je serai sûrement dans ma famille à Noël, fait que moi puis ma mère, on va pouvoir annoncer les gagnants ensemble à ce moment-là. Les dates, check! Deuxième chose, comment participer? C'est très simple, je l'ai un peu dit aussi, mais c'est en mettant une photo tout simplement sur Instagram. Puis là, ma mère a eu l'idée que, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va choisir une gagnante ou un gagnant parmi 10 photos qu'on aura sélectionnées. Et ces photos-là, en fait, on va les choisir selon leur créativité. Donc, c'est ma mère là qui voulait que ce soit des photos qui sont le fun, créatives. Elle voulait être impressionnée par vos photos. Fait que c'est comme pour mettre une petite touche d'originalité dans la photo. Fait que pas juste comme un truc avec votre sel un peu tout croche. Fait que pensez à un concept. Puis là, ma mère elle va en choisir 10. Puis on va tirer parmi ces 10-là les gens qui auront des prix ou peut-être même tout le monde aura des prix. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a à date là, dans les prix. Fait que ça, c'est vraiment une cool idée de ma mère. Fait que c'est l'occasion d'être créative. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Aussi, c'est pas obligé d'être un projet terminé. Ça peut être juste un bas, ça peut être une partie d'un bas. Bon, évidemment, faites preuve de jugement. Mais moi, tout le monde qui tag le cal, tout le monde qui participe, je vais les mettre dans la boîte. Après ça, si vous gagnez puis que tout ce que vous aviez posté, c'est un montage, là, ça, c'est sur vous. C'est sur votre karma. C'est pas sur le mien, comprenez-vous? Fait que faites preuve de jugement, là. On fera pas la petite école à matin, là. Vous faites ce que vous voulez, vous participez comme vous voulez. Pour participer, une fois que vous avez mis votre photo, vous l'avez pris, vous avez fait votre petit bas, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous la postez sur Instagram et vous me taguez avec le hashtag #brin-de-laine, OK? Ça va tout être épinglé sur mon profil Instagram, là, ce que je vous dis là. Fait que pas de stress, là. Là, c'est juste comme une espèce de survol de ce qu'il va falloir faire. Il n'y a pas de stress, ça va être écrit. On va s'en sortir. C'est vraiment là, le niveau de gravité est très bas. OK? Donc, Cal Brin de Laine, vous me taguez et là, ça vous assure une participation au Cal. Puis moi, je vais tout vous liker, je vais tout vous partager, je vais être contente de voir vos beaux projets, fait que vous allez être sûr que je l'ai vu, que c'est compté comme une participation. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Là, si vous avez des questions, vous me les posez gentiment dans les commentaires. OK, gentiment. J'ai plus d'espace, comprenez-vous? Je suis en train d'exploser émotivement. OK, ensuite, je vais vous montrer mon bas. Parce que là, j'ai même pas dit le concept du cal, mais j'en ai tellement parlé que dans ma tête, tout le monde le sait. Le concept, c'est qu'on va tricoter ces chaussettes-là. Moi, mon but, ça va être de finir ma paire. Ça, c'est quand même un but que je me fixe jusqu'à Noël. Fait que ça va être de finir cette paire-là que j'ai commencé. Puis, le concept, c'est qu'on utilise la technique qui est dans mon patron Brin de Laine, que je mets en barre d'infos, que vous pouvez aussi suivre sur le tuto que j'ai fait. Donc, j'ai fait un tutoriel, on voit bien mes mains, vous pouvez aller le suivre. Fait que c'est juste ça la règle, c'est d'utiliser cette méthode-là. Puis si jamais vous voulez essayer de faire une tuque, une manche, un chandail, écoutez, allez-y, ça va être éligible aussi, mais je vous conseillerais de commencer sur des bas, juste pour vous familiariser, mais honnêtement, libre à vous. Fait que voilà. Autre question que j'ai eue, si vous avez commencé aujourd'hui, est-ce que ça compte? Ben oui, ça compte. Pensez-vous, là, je vais faire la police d'aller voir quand est-ce que vous avez commencé. Je m'en remets à votre bon jugement. OK. Jésus-Christ. Vous décidez. Dites-moi-le pas. Si vous avez déjà fini une paire puis vous la postez en mode je vais gagner des prix, faites-le. Puis j'en ai parlé maintes fois, mais c'est une technique où on fait des rayures puis regardez, il n'y a aucune démarcation. Donc, il n'y a aucun fil à rentrer, malgré qu'on ait des super belles rayures. Puis on peut pas identifier le début. C'est hot, hein? Fait que moi, ça m'impressionne bien gros. C'est vraiment le fun à faire, fait que je vous invite vraiment à l'essayer. C'est ça, OK? Ensuite, les autres questions que j'ai eues. Qu'est-ce que ça prend comme matériel? Ça prend des aiguilles double pointe, 5 aiguilles double pointe, et ça vous prend de la laine. Puis on m'a demandé si c'était obligé d'être en restant, parce qu'on l'a beaucoup vendu comme une méthode pour mettre en valeur ses restants. Vous pouvez utiliser vos restants. C'est comme moi, je vais utiliser sûrement aussi dans ça ici, là, qui est un sac que ma mère m'a fait. Vous pouvez utiliser des restants,
Mais vous pouvez aussi utiliser des balles neuves, là, c'est pas grave. Dis-moi ça, c'est fait avec des balles neuves, là, que j'avais. Je sais pas c'est quoi par contre. Fait que c'est vraiment possible. Ça dépend. Si vous avez plein de petits restes, vous pouvez. Puis si vous pouvez introduire des nouvelles couleurs au fur et à mesure que vous avancez dans votre chaussette. C'est à vous de voir. Ensuite de cela, est-ce que c'est débutant friendly? Si vous avez jamais fait de chaussettes, je vous le conseille pas, cette méthode-là. Parce que dans le patron et dans mon vidéo YouTube, je vais pas en profondeur sur comment faire une chaussette de base. Fait que si vous savez très bien comment faire des bas, go, allez-y. Mais si, parce que la technique en tant que telle est pas difficile, c'est plus le fait de joindre la technique à faire des bas. C'est comme le mélange des deux. Mais si vous êtes habitué de faire des bas, mais vous avez jamais fait la technique, ça c'est correct. Mais pas le contraire. Parce que vous allez être capable de faire la cheville sans problème, je pense. C'est juste rendu au talon et tout. Vous allez manquer de direction. Mais de manière générale, je dirais que c'est plus comme intermédiaire. Ensuite, si vous avez jamais fait de cale, ben là, vous pouvez. Là, évidemment, c'est juste comme... Le concept, c'est vraiment juste la communauté, c'est le fait de tricoter ensemble. Fait que ça, il n'y a pas de problème. J'ai aussi lancé un canal de diffusion sur Instagram. Fait qu'on va avoir un lieu où parler. Ça, c'est le fun. Si vous voulez montrer votre projet, on va avoir ça. Ensuite de ça, les prix. On en a déjà. Tout d'abord, on a des marqueurs de André Bastien. Ils sont tellement cute. Puis j'étais contente parce qu'elle travaille avec des bijoux recyclés qu'elle transforme en marqueurs. Fait que je trouvais que ça rejoignait les valeurs de ma chaîne. Puis ils sont tellement cute. Checkez. C'est vraiment beau. Fait qu'on a 7 paquets comme ça. Ils sont tous différents, évidemment. Mais j'étais vraiment contente, là. C'est tellement cute. Bon, je les montrerai pas toutes. Ensuite, on a la chance d'avoir une commandite de Café Limo. Donc, Café Limo qui nous ont donné 2 packs comme ça. Et 2 cartes cadeaux. Fait que ça, évidemment, je pense pas que ça va aller tout à la même personne. Là. On va séparer, les différents prix. Donc, peut-être une personne aura un 4-pack, une autre personne aura un autre 4-pack, puis l'autre personne aura les cartes cadeaux. Puis finalement, on va avoir un kit de bas comme ça de Sonia Tricotte. Fait que ce sera pas nécessairement cette couleur-là, mais ça va être un kit à bas à chaussettes comme ça pour symboliser... le fait que c'est un cadre de chaussettes. Fait que c'est là où on en est. Évidemment, si vous avez vous-même une petite entreprise puis que vous voulez participer, ça serait vraiment bien, en fait, parce que ça m'amène au prochain point. J'ai une audience qui est majoritairement en France, fait que je sais que vous allez avoir envie de participer. Fait que je vous dirais, oui, allez-y. Sauf que là, les prix que je viens de montrer, ça va être plus pour le Québec, mais si jamais on tire des gens en France qui gagnent, je vous enverrai des patrons. Fait que si vous êtes designer, que vous écoutez ça, puis que vous pourriez fournir des patrons pour les éventuels gagnants-gagnantes qui seront de l'autre côté de l'océan, ben écrivez-moi, ce serait vraiment bien. Sinon, je les assumerai moi-même, là, j'assurerai les coûts de ça. Mais oui, participer, ça va être vraiment cool, puis on va s'arranger pour que vous ayez des petits prix si vous gagnez. Je suis essoufflée, la gang! Pourquoi je suis essoufflée comme ça? Pouvez-vous croire, je cours des dizaines de kilomètres par semaine. Puis je suis comme, aujourd'hui, j'ai aucun cardio. Ça a l'air. C'est tellement bon ce Café Limo. Connaissez-vous Café Limo? Regardez, j'en ai un ici. C'est une boisson caféinée qui est faite avec de l'eau pétillante, du café infusé à froid, du jus de citron, du jus d'orange et du sucre. Fait que c'est comme, eux ils appellent ça un café limonade. Ben c'est Café Limo, là, vous la pognez. Puis c'est tellement bon. Puis les gens souvent sont comme, ew! Mais non, c'est vraiment bon pour vrai. Ça. Si vous aimez le café puis que vous aimez les trucs rafraîchissants, c'est un délice. J'adore boire ça. Fait que c'est ça. Ça conclut pour aujourd'hui. Le cal est lancé officiellement. Vous pouvez commencer à me taguer. Je vous laisse mon courriel, mon Instagram, tous mes réseaux dans la barre d'infos. On se voit la semaine prochaine pour je sais pas quoi encore. On va voir quelle vidéo je vais sortir la semaine prochaine. Peut-être le tuto des cagoules en fait. Peut-être ça. Je pense que ça va être ça. Envoyez-nous de l'amour. C'est dur. La vie est dure. Ok, on se laisse sur un petit emoji. Un emoji chaussette. Pour signaler le début du cal. Une petite chaussette. Puis c'est ça. Pensez à nous. Puis espérons que la vie soit plus généreuse avec moi dans les prochains temps. Là, je serais due pour une bonne nouvelle. Là. Ah, on se laisse sur les images de Pomme de laine.